les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes le mercredi 15 août 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous sommes revenus ici sur proche de la zone des 1,2250 suite à un contact ici avec cette résistance majeure des 1,2375 hier. Nous sommes revenus ici flirter autour de la moyenne mobile 20 exponentielle pour terminer le mouvement ici sur la bande de Bollinger inférieure. Bande de Bollinger, vous voyez, qui sont resserrés et qui nous indique donc un défaut de tendance. Il n'y a pas de tendance réellement sur cette phase, donc on voit ici des oscillations avec très peu d'amplitude ici sur le MACD, un RSI qui se promène dans sa zone neutre avec un stochastique qui fait des allers-retours. Bon, on voit ici les signaux ne sont pas très clairs, donc pour l'instant une zone d'attente sur l'euro-dollar, un peu comme ce que nous avons depuis maintenant quelques jours sur le CAC, au sein d'une tendance de fond qui est, je dirais, relativement neutre sur l'euro-dollar, puisque malgré ici cette forte baisse, on est venu marquer un nouveau plus bas, mais depuis, on oscille dans des zones, je dirais, dans une phase plutôt à prédominance haussière, puisqu'on a ici des plus bas qui sont de plus en plus hauts, sauf si ce plus bas ici vient baisser, et des plus hauts qui sont plutôt haussiers. Donc une tendance, bon, pas très dynamique, mais qui serait plutôt haussière ici, mais qui devrait être confirmée sur une accélération avec un dépassement ici des 1,25, donc tendance très peu marquée sur l'euro-dollar. Au niveau du câble, on a une sortie de dynamique, puisque suite ici à ce tracé que nous avions, je vous avais attiré votre attention sur le fait que cette bande de Bollinger ici venait s'écraser contre le support. C'est maintenant chose faite, puisqu'on a eu un croisement ici. Donc on avait cassé hier ici ce support. On a une situation technique maintenant où les cours remontent vers le support comme pour le confirmer comme zone de résistance, et donc suite à ça on devrait s'écarter donc de ce support pour venir consolider. Alors on avait presque ici un biseau, mais qui était très peu convergent, les deux droites qui définissent le biseau sont très peu convergentes, donc bon, l'objectif ici qui se situe à 1,55 sera peut-être atteint, mais on voit ici que nous avons une figure qui est très peu puissante. Quoi qu'il en soit, cette sortie ici, en cas de cassure de cette zone des 1,56-55, devrait déboucher sur une phase de consolidation. On voit ici qu'on rentre dans une phase de cotation très peu volatile avec cet extrême resserrement ici des bandes de Bollinger. Donc on devrait avoir normalement une poursuite baissière de ce mouvement qui serait invalidé en cas de dépassement des 1,5730 à la hausse. On continue donc avec le dollar-yen, avec le mouvement haussier que je vous indiquais hier qui commence à se mettre en place. Alors ça a été très vite aujourd'hui, puisqu'on a cassé donc hier cette zone des 78-70 sur le dollar-yen. Ensuite les cours sont revenus ici, chercher la zone de résistance comme un support. On a continué à monter et hop, on a eu une possible entrée ici au niveau de ce mouvement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça a été vraiment très rapide comme mouvement, puis ensuite nous sommes remontés. Bon, alors attention toutefois au RSI et stochastique qui sont en surachat, accompagné ici du retournement du MACD qui pourrait bien provoquer un deuxième retour ici sur cette zone des 78-70, mais il semblerait quand même qu'une tendance plutôt haussière soit en train de se mettre en place. Bon, alors quoi qu'il en soit, si cette tendance haussière était confirmée, on devrait pour l'instant viser dans un premier temps la zone des 79-17 qui est la prochaine zone de résistance intermédiaire avant une possible remontée ici vers les 79-70 qui est une résistance majeure au niveau du dollar-yen. Donc ici mouvement de consolidation à attendre qui pourrait nous faire descendre jusqu'à 78-70, et une confirmation viendrait marquer l'objectif ici des 79-17, donc orientation haussière sur le dollar-yen. On continue avec l'or, donc l'or qui confirme son mouvement baissier, puisque suite à cette cassure constatée ici au niveau de cette zone des 1606 dollars l'once, nous sommes venus marquer un point bas sur 1590. On n'est pas revenu ici jusqu'au support des 1587, et puis nous avions constaté un début de retournement ici sur le MACD. Donc le MACD ici est venu marquer une phase. Alors
on ne s'est pas retourné tout de suite, hein. Vous voyez, on est revenu marquer ici un deuxième plus bas, et puis le retournement est intervenu après, et vous voyez que pour l'instant, eh bien, c'est l'ancien support donc des 1605,90 qui sert de résistance, et donc on est bien ici au début d'un mouvement baissier, hein, puisque le précédent support suite à une cassure est confirmé comme une résistance. Donc si un retournement se crée ici sur cette zone, eh bien on aurait vraiment l'apparition d'une tendance baissière relativement intéressante, puisqu'on sent ici qu'il y a un bon potentiel au niveau de la dynamique, hein. On voit ici les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, et donc on pourrait sur la prochaine dynamique casser cette zone de résistance, de support pardon, des 1587 pour aller rejoindre ici le prochain support des 1565 $ l'once, donc orientation plutôt baissière du point de vue court terme sur l'or dans une tendance moyen terme neutre. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est toujours ici dans sa zone de range, hein, puisqu'on oscille aujourd'hui entre 93 et 94 $ le baril, donc ce range, hein, toujours 92-94 qui, qui capte les oscillations, et donc pas de signal de sortie. Vous voyez les indicateurs qui sont relativement neutres, hein, que ce soit le RSI stochastique et même le MACD, donc c'est ici un mouvement de continuité, hein, puisque sur ce mouvement on voit que l'on reste bien ici dans cette zone. Alors une cassure des 94, si elle est nourrie de volume, hein, pour ceux qui regardent cet indicateur, pourrait nous donner un signal de continuité. On est plutôt à prédominance haussière, hein, sur le WTI. Vous voyez que d'un point de vue de la tendance moyen terme, on est plutôt orienté à la hausse. Par contre, on a du mal à confirmer cette cassure ici des 92-87. Alors vous voyez que c'était une précédente résistance. Vous voyez que là, on est en train de retrouver cette zone comme un support malgré l'attaque que nous avons eue là, hein. Je vais rapprocher le graphe pour gagner en lisibilité. On voit bien ici la résistance qui s'était confirmée comme un support. On était revenu en dessous et on est en train de repasser au-dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui encore cette zone a été confirmée comme support, mais on a du mal à casser, à marquer de nouveaux plus hauts. Vous voyez que ici on a marqué un nouveau plus haut qui n'est pas énormément supérieur au précédent, et ensuite nous étions repassés. Donc on est vraiment du point de vue de la dynamique moyen terme sur une perte de puissance, hein, au niveau de la tendance, puisqu'avant les cassures se faisaient d'une manière beaucoup plus dynamique, et là on sent qu'on commence un petit peu à plafonner, hein. Donc ici un WTI toujours à prédominance haussière, hein, puisque tant qu'on ne revient pas ici casser cette zone des 86-88, eh bien la tendance est toujours haussière. On a eu un quasi double bottom ici de continuité sur cette phase. On avait vu que l'objectif avait été à quelques pips près atteint, mais depuis, eh bien, nous n'avons plus de mouvement, et donc en continuité on aura quand même une petite préférence à la hausse, mais on est déjà sur des zones de points hauts en manque de dynamique. Donc là il faudrait vraiment attendre une confirmation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.